J'ai eu la grâce, après notre belle soirée de ciel ouvert. Quelqu'un était là, ciel ouvert? Alors? C'était bien ou pas? Vraiment, hein? Dieu a fait de belles choses. Hein. Juste en sortant ce soir-là, j'avais déjà des personnes qui me disaient que voilà, ils avaient déjà été touchés et d'autres qui étaient même guéris. Comme quoi Dieu œuvre encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'avais la grâce aussi d'être invité ce week-end à Mantes-la-Jolie, une très belle église. Et je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé là le soir même du dimanche. Voilà ce qu'il dit. C'est juste pour te dire que Jésus a guéri mes jambes pendant la louange à la fin du culte. J'avais une jambe plus courte que l'autre depuis environ 2 ans et je commençais à avoir une gêne et parfois des douleurs aux genoux et aux hanches. Je ne pouvais pas rester debout longtemps en appui sur mes 2 jambes. Il fallait que je sois en mouvement permanent pour changer d'appui, pour ne pas avoir mal aux genoux. Je ne pouvais pas tendre complètement non plus la jambe qui était plus longue. J'ai senti la présence palpable de Jésus pendant la louange et j'ai décidé d'oser m'emparer de la guérison en touchant par la foi ces zones-là. Une fois que je lui ai demandé, je sentais toujours que mes 2 jambes étaient asymétriques. Alors j'ai dit merci Jésus pour cette guérison, mais je commande à mes 2 jambes d'avoir la même taille et à mes genoux et à mes hanches d'être restaurés. Et elle a écrit ici Amen, parce qu'elle a fini sa prière par Amen. Puis j'ai rejoint l'assemblée dans la louange et dans l'intercession pour ceux qui s'étaient avancés à la fin du culte. À un moment, j'ai senti une fraîcheur dans mon genou. Et j'ai plié et tendu ma jambe pour voir si Jésus n'était pas en train de me guérir, justement. Et oui, mes 2 jambes étaient pareilles. Et je ne pouvais plus, et je pouvais maintenant les tendre et les plier, les 2, et c'était pareil. Alors merci Jésus pour son amour, sa parole est vraie, et il est vraiment ressuscité. Amen. J'ai à cœur simplement d'encourager ce soir. Je ne suis pas là pour te faire une énorme prédication. Je suis là simplement pour t'encourager. Parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé comme moi, parfois d'arrêter de prier pour un sujet qui te semble sans aucune réponse. Une fois, j'ai entendu dire quelqu'un ceci, il disait « L'absence de réponse, c'est une réponse en soi. » Sauf qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours ça. Parce que si notre prière découle d'une promesse que Dieu nous a faite, d'une promesse qui a été même confirmée par lui-même, et ça a été répété et répété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce soir? OK? Et que cette promesse est bien évidemment en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Alors je pense qu'il nous faut persévérer, il nous faut insister. Et c'est le titre de mon message, c'est insister. Insister. Parce que je crois, mes amis, que Jésus ne fait rien par hasard. Et pour tout et en toute chose, il est toujours intentionnel dans ce qu'il fait. Ce qui me fait dire donc que parfois le temps que Jésus met à répondre, c'est un temps que lui-même a voulu. Et la seule chose pour nous, c'est de pouvoir nous assurer que notre demande, effectivement, émane aussi de son cœur et que cette demande est en accord avec sa volonté et surtout que nous avons aussi la bonne attitude pour l'attendre. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu des gens, moi, qui étaient là presque à exiger à Dieu, tu vois. Ils étaient là presque à commander Dieu. Et là, je me dis, c'est chaud quand même. Il y a des gens qui ont des prières qu'ils estiment légitimes. Des gens qui veulent, et dans leurs prières, ils disent, Seigneur, venge-moi, venge-moi. Tu as vu comment il m'a traité? Venge-moi, toi. Le feu de l'enfer.
Moi, je dis une chose, assure-toi simplement que ce que tu pries s'aligne à la volonté de Dieu. C'est primordial. Et je le vois parce que Jésus lui-même enseigne les disciples à prier. Et je remarque que Jésus a toujours voulu enseigner ses disciples. Jésus n'était pas là tant pour enseigner à la foule. La foule a vu des miracles, mais ce sont vraiment les disciples qui se sont imprégnés de l'enseignement. Donc, c'est à ces disciples qu'il s'adresse quand il leur enseigne à prier. Parce que je crois que les secrets du cœur de Dieu sont révélés aux disciples, pas aux sympathisants. Parce qu'un sympathisant ne fait pas partie du royaume de Dieu, mais un disciple, quelqu'un qui décide de suivre Jésus, devient un disciple. Et c'est ce disciple-là à qui Dieu déverse toute sa révélation. Amen. Luc chapitre 11. Va avec moi à ce passage, on va commencer par ça. On va lire plusieurs passages aujourd'hui. Luc chapitre 11, du verset 5 au 8, nous dit la chose suivante. Jésus leur dit, supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de ses amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde à l'intérieur de la maison. Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour pouvoir te donner du pain. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et il lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans gêne. Et je veux vraiment que tu puisses retenir ça. Il y a une clé de la persévérance. Une clé qui est extrêmement importante. Et moi, j'ai pris ce mot « insister » qui vient du grec « anaïdeia ». C'est joli comme prénom, ça. N'est-ce pas? Et ce mot veut dire sans honte, impudence, sans pudeur. C'est très important hein, comme mot. Hein. Sans pudeur, absence de pudeur, absence de retenue et insistance mais déplacée. Et on va vite comprendre pourquoi est-ce que ce mot il veut dire ça. Pourquoi insister? Il nous faut comprendre que Dieu n'a pas, lui, tant besoin qu'on insiste. Lui, on lui parle, il comprend. Hein. OK? Mais je crois que nous avons besoin d'insister. Parce que notre caractère est façonné dans l'attente. C'est ça qui se passe. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Parce que je crois, mes amis, que les temps vont devenir de plus en plus durs, ils le sont déjà. Et la foi va être mise à rude épreuve. Mais la Bible dit une chose aussi, c'est qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous êtes avec moi? Donc il me semble qu'il nous faut insister. Et ce n'est pas simplement un secret caché, mais c'est plus une réalité dans le royaume de Dieu. Ici, on peut le voir aussi dans un autre texte, dans Luc chapitre 18, par exemple. Si on lit les 7 premiers versets, il dit, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Donc c'est clair. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » C'est fort comme texte. C'est fort comme texte. Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à les aider? » Je crois, mes amis, qu'on a une clé ici. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'un juge sans compassion.
Ce juge, il n'a ni compassion ni de crainte en Dieu. C'est clair. Et en fait, tout ce qu'il faisait était même immoral, puisqu'au fond, il ne faisait même pas son travail. On est d'accord? Vous l'avez lu comme moi. Et ça, c'est déjà grave. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le juge là, ici, ne va même pas faire justice pour elle. Le juge va faire justice pour lui. C'est lui qui l'avait tous les jours dans les pattes. C'était lui. En plus, il y a une symbolique importante parce que la veuve, ici, elle vient elle-même demander justice. Je me dis, elle n'avait pas d'enfant, cette femme. Elle n'avait pas un frère, une sœur qui pouvait le faire à sa place. Elle-même, elle a dû venir auprès du juge et demander justice. Et pourquoi ça me touche? Parce que la veuve, dans ce temps-là, c'est symbole d'une femme qui est démunie dans la société. C'est vraiment ce symbole-là. Donc Jésus, ici, il est en train de dire, si même une femme démunie obtient justice devant un juge mauvais, alors combien plus Dieu t'écoutera à toi? C'est ça qu'il est en train de dire. Mais parfois, je comprends, on se décourage. On se décourage parce que quand ça fait un certain nombre d'années qu'on attend cette promesse se réaliser, quand on attend cette réponse, quand on attend cette parole, eh ben, on peut vraiment être frustré, on peut être découragé. Frédéric Godet, qui est un commentateur biblique, il va dire la chose suivante en parlant justement des mots de ce juge-là. Il dit, cette parole d'un homme aussi dur renferme l'hommage le plus éclatant qui puisse être rendu à la puissance de la prière persévérante. Combien plus l'Église ne fléchira-t-elle pas par ce même moyen le cœur d'un Dieu qui de toute éternité a résolu à la conduire à la gloire. Je suis convaincu, mes amis, que Dieu veut qu'on insiste auprès de lui. Parce que la persévérance, finalement, est une valeur dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut retenir. Pourquoi ? Parce que la persévérance, ce n'est pas l'histoire simplement d'un homme. Ce n'est pas l'histoire simplement qu'on voit dans le Nouveau Testament. Si tu te souviens un peu, tu peux te souvenir que Jacob, il n'a pas lâché l'ange. Et il va tellement insister, et parce qu'il a insisté, il va rentrer vraiment dans sa destinée, puisqu'à partir de ce rendez-vous-là, sa vie ne sera plus la même, parce qu'il va reconnaître là toute son identité et toute la bénédiction qui était là bloquée, là comme d'un coup, elle va se débloquer. Souviens-toi aussi de cette femme qui avait des flux de sang de plus de 12 ans. Une femme qui était pareil, peut-être qu'elle sentait mauvais, elle a dû se frayer un chemin. Peut-être elle a reçu des coups et des insultes, mais elle se disait, il faut que j'insiste parce que je peux toucher le bord du manteau de Jésus et je sais que quelque chose va changer en moi. Souviens-toi aussi de ces 4 gars, les 4 amis de cette personne, de ce paralytique, qui finalement ils passent par le toit parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup, ils se disent, comment on va faire? Parce que là, on n'a pas fait le chemin pour rien. Là, on y va, quoi. Et du coup, ils font quoi? Ils passent par le toit. Et il y en a qui disent, ah, mais ça a dû être simple, c'était de la paille. Est-ce que de la paille peut arriver à contenir 4 gars, enfin, à supporter? Non, à mon avis, c'était costaud comme toi. Et imagine-toi la scène. Jésus était là, heureux ceux que... Il se passe quoi là? Parce que du ciel nous vient la bénédiction. Ils ont dû, je sais pas, au marteau-piqueur pour ouvrir. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Et je me souviens aussi de Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée? Bartimée qui était cet aveugle de naissance, que quand il a entendu que Jésus allait venir, il a commencé à s'exprimer. Hein. Il a commencé à crier, Jésus, aide-moi. Et je disais, arrête, tais-toi. Jésus, aide-moi. Mais il était déterminé. Et je crois qu'il y a une clé, les amis, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait insister, quoi.
Mais insister auprès de qui? Parce que telle est la question. Et là, je vais aider tous mes confrères et collègues. Il ne faut pas se tromper. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont harcelé. Parce que les gens te voient faire telle ou telle chose, après ils te harcèlent comme si la puissance, elle venait de toi. La puissance, elle ne vient pas de nous. Que ce soit clair. Ici, il n'y a qu'un tout-puissant, il s'appelle Jésus. OK? Du coup, ce n'est pas tant aller insister auprès du pasteur ou auprès du leader. Va, mets-toi à genoux dans ta chambre et là, dans le secret, commence à demander à Dieu et insiste auprès de Dieu. Et insiste d'abord auprès de Dieu. C'est tellement important. Nous, on a eu des personnes qui nous tenaient presque en représailles, quoi. Parce que non, il faut que tu pries pour moi. J'ai une fois une menace. J'ai pris mon taxi, j'ai payé 50 €, tu pries pour moi. Eh, vous rigolez, mais c'est une histoire vraie. Il faut savoir au prix de qui tu insistes. Aucun pasteur n'a le pouvoir de guérison. La guérison, elle est dans celui de qui émane la guérison. Et simplement Dieu. Et Dieu peut t'utiliser toi, parce que toi aussi, tu as le Saint-Esprit pour pouvoir guérir quelqu'un. Alors, je suis simplement là pour te dire qu'il faut tenir bon. Il faut que tu t'en remettes vraiment à Jésus. Et je ne sais pas ce qui a pu te pousser jusqu'à aujourd'hui, peut-être à cesser de croire que tu vas finalement ne plus avoir cette réponse. Mais je crois qu'il faut que tu insistes encore. Dieu est le seul qui connaît le bon timing. Il sait exactement quand il faut qu'il te donne ce qu'il doit te donner. Il faut que tu espères en lui. Parce que je remarque aussi que parfois on a du mal avec cette notion d'insistance. Et comme je vous le disais au début, dans la définition du mot, c'est assez violent quand même. Quand on dit insistance déplacée sans pudeur, on a du mal avec ça. Parce que nous, dans notre éducation, eh ben, si quelqu'un te dit ou que tu n'as pas de réponse, et ben toi tu te dis non, mais moi je ne vais pas le déranger plus, tu vois. C'est bon. Mais Dieu n'est pas... En fait, on ne peut pas nous soumettre notre éducation à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On doit vraiment... Si Dieu nous demande d'insister auprès de lui, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et il y avait toujours cette image d'un homme qui était important et qui vivait parfois des réunions très importantes avec des personnes très haut placées. Et il disait, la seule personne qui a le droit de m'interrompre ici, c'est mon fils. Si mon fils ouvre la porte et qu'il vient ici et qu'il me dit, papa, j'ai besoin de ça, et bien la réunion s'arrête. Les gars, vous avez beau être les chefs d'État, je ne sais pas quoi, la réunion, elle s'arrête, je réponds à mon fils. Et je crois que dans le ciel, il se passe la même chose. Je crois que quand toi et moi, on a la bonne attitude, eh bien Dieu entend nos prières. Et je crois que Dieu est capable d'arrêter tout ce qui doit se passer là-haut pour simplement pencher son oreille et dire, je vais m'occuper de toi. C'est important de le considérer. Dieu pourrait nous donner tout sur un plateau, croyez-moi. Et parfois, moi je suis surpris du nombre de choses que Dieu m'a données alors que je n'ai absolument rien fait pour. Parce que nous vivons sous la grâce, c'est vrai. Mais je crois profondément aussi qu'il veut avant tout qu'on apprenne à batailler, qu'on apprenne à intercéder, qu'on apprenne à insister. Pourquoi? Parce que pour valoriser tout ce qu'il nous donne en fait. Et tout ce qu'il nous donne a sa juste valeur en plus. Parce qu'il n'y a rien les choses que tu en tiens comme ça, là, qui ne sont pas difficiles, tu les perds aussi facilement. Mais les choses qui t'ont coûté, quand tu as acheté ta voiture, que ça fait 25 ans que tu espères acheter ta voiture, ah, il y en a un qui te touche comme ça, tu fais ah. Quand tu as ta maison que tu as mis là, et que tu as un dégât des eaux, ah. Je me fais comprendre ou pas? Il nous faut, je crois que Dieu nous pousse dans ça. Et je voudrais vous donner simplement ce dernier exemple. Matthieu chapitre 15. Va avec moi dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Et je finis ma petite pensée là-dessus. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître,
fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais et elle va très mal. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Ils disaient, renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et lui dit, Maître, aide-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Verset 27, c'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et là, Jésus répond, oh, que ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. C'est tellement fort. La scène a dû être immense. Jésus savait ce qui était en train de se passer. Jésus désirait que cette femme insiste. Et moi, je vois la scène où il la renvoie une première fois et les disciples sont là. Je pense que dans le cœur de Jésus, il y avait cette intercession qui devait dire, ma fille insiste. Ma fille insiste. Il faut juste que tu insistes encore. Insiste, insiste, insiste. Et elle arrive à lui donner cette réponse pleine de sagesse. Parce qu'au premier abord, ce texte est d'une violence. Mais ce texte, je crois qu'il nous rappelle, à toi et moi, à rester dans l'humilité et ne pas oublier de là où le Seigneur nous a sortis aussi. Parce que cette femme représentait ça, la misère, le péché, ceux qui n'étaient pas choisis. Parce qu'il n'y a rien de pire pour Dieu que finalement des cœurs qui se tiennent dans l'orgueil, dans l'arrogance, comme ça peut être le cas. Mais crois-moi, un cœur comme cette femme a pu supporter ce que Jésus lui a dit. Mais pas un cœur arrogant. Un cœur plein d'orgueil n'aurait pas résisté à la réponse de Jésus. Mais son cœur, là, démontrait qu'elle était prête à recevoir ce qu'elle demandait. Alors, comment est-ce que cette femme, je me pose la question, comment cette femme arrive-t-elle à répondre avec autant de sagesse? Cette femme totalement consciente et reconnaissante, enfin, elle reconnaît finalement son état de pécheresse. Elle reconnaît, en disant ça, toute sa misère spirituelle. Donc, elle se dit, je suis dans une telle misère que le moindre don, la moindre parole, la moindre attention que je peux recevoir de Jésus, ça me suffira. Et c'est pour ça qu'il parle de miettes. Et en plus, l'image est belle parce qu'il parle de miettes de pain. Et il disait, peu importe si j'ai les miettes de pain, c'est pas grave parce que au moins j'ai les miettes du pain de vie. Alors insiste. On se met debout ensemble, frères et sœurs. Je voudrais qu'on finisse en priant, tout simplement. Et il y a peut-être dans ton cœur quelque chose qui est resté là. Quelque chose qui est tellement... Tu as pensé avoir lâché l'affaire. Et je suis là pour te dire que les temps de Dieu sont vraiment extraordinaires. Et que les choses se passent peut-être pas comme toi tu le penses, mais se passent sûrement comme lui il le pense. Et c'est peut-être ça le mieux. Et c'est peut-être ça notre réconfort. C'est de savoir que les choses ne se passent pas selon notre volonté, mais selon la sienne. Alors je suis là pour t'encourager, mais il n'y a rien de mieux que s'encourager les uns avec les autres. Alors je vais t'inviter à pouvoir, avec la personne qui est à côté de toi, simplement prier pour ça. Prier pour que Dieu puisse l'aider à persévérer. Que Dieu aide la personne à aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a cette promesse. Mes amis, comme je le disais, et comme je le dis souvent,
il y a effectivement une terre promise, mais avant il y a un désert. Alors dis à ton frère, on va prier pour que tu puisses persévérer dans le désert afin d'arriver à ta terre promise. Amen. Mets-toi avec quelqu'un et on va passer un moment à prier comme ça. Merci Jésus. Insiste. Ne lâche pas. Persévère. Ce n'est pas fini. Jésus a le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous amènes dans cette valeur qui est dans ton royaume, qui est la persévérance. Seigneur, nous sommes dans une société où nous voulons tout vite, où nous voulons tout maintenant. On est dans une société qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas l'attente. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour que notre cœur s'aligne au tien. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu puisses toucher nos vies. De telle façon, Seigneur, qu'on puisse garder espoir dans ce que tu nous as dit. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, toi, tout ce que toi tu dis se fait et s'accomplit. Seigneur, il n'y a aucune parole que tu n'aies dite qui ne s'est pas accomplie, Seigneur. Et nous croyons en un Dieu vrai et qui parle vrai. Et Seigneur, et si tu nous as donné cette parole à un moment, Seigneur, si tu nous as parlé sur ce sujet tellement précis à un moment, même si je ne le vois pas, Seigneur, moi j'ai foi que ce que tu as dit est vrai. Je ne dépose pas ma foi sur mon intellect. Je ne dépose pas ma foi sur quelque chose qui peut bouger du jour au lendemain. Toi, tu es immuable. Seigneur, je dépose ma foi simplement dans ta parole. Et ta parole est vraie, ta parole est juste. Seigneur, que dans nos cœurs, il n'y ait pas de place pour de l'amertume. Que dans nos cœurs, Seigneur, il n'y ait pas de place, Seigneur, pour une quelconque douleur qui nous amènerait, Seigneur, à peut-être exiger quoi que ce soit. Mais qu'en nos cœurs, Seigneur, on puisse reconnaître que toi, tu es Dieu et que toi, tu décides quand. C'est toi qui décides quand, Seigneur. Parce que tu es grand. Parce que tu es majestueux, parce que c'est toi Dieu. C'est toi notre Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous voulons reconnaître vraiment qui tu es, Seigneur.